Donc cette vidéo a pour objet en fait tout simplement de vous montrer comment vous comporter, comment aborder, comment appréhender l'UE3 en PACES. De manière générale, on va parler un peu de toutes les facs. Alors, vous savez que sur la région parisienne, il y a des facs où les sciences sont un petit peu dures, entre guillemets, et d'autres où elles sont beaucoup plus abordables, c'est simplement du par cœur. Mais il y a quand même une façon de faire et de travailler. Donc on va commencer par les facultés ou les universités où les UE3 est quand même assez difficile, mais abordable. C'est-à-dire qu'il suffit simplement de travailler. Donc il s'agit de Paris 5 en premier, il y a Paris 11 et Pifo. Ces trois universités en fait ont un module du UE3 qui est quand même assez chargé et relativement difficile. Tout est une question de méthode. Vous savez que les sciences, en fait, ça ne s'apprend pas, ça se comprend. Et on s'exerce évidemment par la suite avec un maximum, je dis bien un maximum d'exercices, de QCM, puisqu'il s'agit d'un système d'examination basé sur les QCM. Donc vous aurez à traiter chapitre par chapitre les différentes parties et n'hésitez pas, vous devrez vous en faire une règle de base. Chaque chapitre traité doit être suivi d'une série d'exercices, je veux dire une série, une infinité entre guillemets d'exercices, pour une raison très simple, c'est que plus vous rencontrerez de situations difficiles et différentes, moins vous aurez de surprises le jour du concours. Voilà, donc pour la partie UE3 concernant Paris 5, Paris 11 et Pifo. Alors ceci dit, il y a quand même une différence entre Paris 11, Pifo et Paris 5, puisque dans les deux premières, en fait, les exos sont très courts. Parfois, il y a même des questions tout simplement volantes, un QCM sous la forme d'un petit exo ou d'une simple question, tandis qu'à Paris 5, ce sont trois problèmes en général, et chaque problème comportant à peu près 7, 8 ou 9 questions, et qui se suivent. Donc l'approche est un petit peu différente. Mais quoi qu'il en soit, la méthode de travail sera évidemment la même. Beaucoup plus d'efforts à Paris 5, puisque les sujets sont beaucoup plus approfondis, mais ça reste abordable, puisqu'il y a tout simplement des gens qui réussissent. La règle de base, c'est tout simplement le travail, la régularité, et ne rien laisser passer. Quant aux autres facs, alors il y a Paris 6 et Paris 7, qui sont d'un niveau un petit peu moins élevé, mais qui sont basés sur des exos. Alors les exos à Paris 7 sont un petit peu plus difficiles que ceux de Paris 6, mais la méthode restera la même, un peu comme Paris 5 et Paris 11 et Pifo, sauf que le niveau de difficulté est quand même moindre. La méthode restera évidemment la même, il n'y a pas de raison. C'est un cours fait, ce sera un cours travaillé et avec beaucoup d'exos, beaucoup de QCM. Quant aux autres facs, Bobigny, Créteil, là les choses se présentent un petit peu différemment puisque la physique est un petit peu survolée. Donc il n'y a pas de problème particulier, si ce n'est de comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau du cours. Et une fois que vous avez compris ça, vous avez compris l'essentiel, puisque après il s'agira de s'entraîner sur les QCM. Les QCM sont généralement indépendants, tout au plus il y aura deux QCM, voire 3 qui vont se suivre. À Créteil, quant à P11, en général ils ne se suivent pas du tout, ils sont tous indépendants. Par contre l'épreuve de P13, l'épreuve de P13 est relativement longue, il y a beaucoup de QCM, mais qui sont faisables en un rien de temps. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la fac, ce qui va compter, c'est tout simplement la régularité, le fait de faire beaucoup de QCM, de toute origine, mais évidemment ciblé sur votre programme, c'est une évidence. Alors pour les trouver, vous aurez évidemment à cette ECM des informations qui vont permettre de le faire, de trouver les bonnes ressources, et de faire ça régulièrement. De vous fixer des objectifs, étape par étape, de ne jamais négliger une matière, quelle que soit, que ce soit l'UE3 ou l'UE2 ou l'UE1 ou l'UE5 ou autre, sur une semaine. Il faut que chaque semaine, en fait, vous puissiez travailler toutes les matières. Voilà.
Donc je parlais du UE3, mais c'est aussi valable pour les autres. Alors, pour les autres, évidemment, ça pose moins de problèmes, puisqu'il y a, dans certains cas, pas du tout d'exercice, comme l'histo, l'embryo. Vous apprenez et vous essayez de restituer. Et en UE3, je le répète encore une fois, c'est l'entraînement. L'entraînement, l'entraînement. Voilà pour ces quelques conseils. Je vous souhaite bonne chance et bonne route.